Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler du dernier film d'un réalisateur que j'aime particulièrement, de David Cronenberg. Je vais vous parler du film Les Crimes du futur. Donc, c'est parti. Let us create a map that will guide us into the heart of darkness. Les Crimes du futur est un film réalisé en 2022 par David Cronenberg. On retrouve dans les rôles principaux Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Les Crimes du futur est le tout dernier film de David Cronenberg, un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un réalisateur très talentueux qui nous a délivré de très bons films, voire même des chefs-d'œuvre. C'est un réalisateur qui a commencé sa carrière au début des années 70. Il nous a délivré des films comme Vidéodrome, excellent film. Il nous a aussi délivré La Mouche, voilà son plus grand film, son plus gros blockbuster avec Jeff Goldblum. Excellent. Il nous a aussi délivré Scanner, une histoire de personnes qui ont la capacité de lire dans la pensée des autres et de les dominer. Voilà, très très bon film de science-fiction. Il nous a aussi délivré Dead Zone. Alors, vous pouvez le constater, c'est un réalisateur qui est vraiment très talentueux, aimé énormément par beaucoup de cinéphiles. Et il y a quelques mois, quand j'ai vu la bande-annonce de son tout nouveau film, j'étais vachement hypé parce que David Cronenberg revenait à ses amours, donc à son cinéma fétiche, donc le body horror. Voilà, on avait une succession d'images assez glauques où on voyait des personnages qui se font éventrer, des personnages qui dorment dans des espèces de lits un peu bizarroïdes ou sur des chaises en os. Voilà, donc on retrouvait un petit peu tout l'univers de David Cronenberg dans cette bande-annonce. Et là, je me suis dit, waouh, super, on va pouvoir retrouver enfin David Cronenberg dans son cinéma fétiche, parce que c'est vrai que les derniers David Cronenberg, moi, me plaisaient pas tout particulièrement. Je trouvais que c'était David Cronenberg qui partait un peu trop dans le cinéma d'auteur. Et là, franchement, je partais vraiment très confiant. Et quand je suis rentré dans la salle de cinéma et que j'ai vu ce film, je suis tombé de vraiment très très haut parce que j'ai l'impression de m'avoir fait enfler. Certes, on retrouve l'univers de David Cronenberg avec le body horror, mais c'est pas tout à fait la même chose de ce qu'il faisait il y a 30 ans en arrière, pendant sa grande période. Voilà, je me suis retrouvé devant un film qui était très ennuyeux, très lent, très contemplatif, avec des thématiques certes intéressantes, mais qui n'aboutit à rien. Pour moi, c'est du film masturbatoire pour bobos parisiens. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Voilà, pour moi, c'est un film de papy parce que malheureusement, David Cronenberg vieillit. Voilà, il approche des 70 ans. Et là, il nous fait un film pour lui et pour son petit noyau de fans, parce que je peux vous dire que ce film va pas du tout marcher. Déjà, quand je suis allé le voir dans la salle, grand maximum, on était 7 personnes. Il faut voir la tête que tiraient les gens quand ils ont sorti de la salle. Alors, je peux vous dire que ce film va se vautrer totalement. Et c'est dû à la faute de David Cronenberg qui nous a un petit peu enflé avec sa bande-annonce. Parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, donc on voyait tout le côté du body horror de David Cronenberg, donc avec toutes ces images d'horreur vraiment très crasse-pouille que David Cronenberg a l'habitude de nous donner. Et en fait, on n'est pas vraiment dans ce genre de film. Déjà, toutes les scènes qui sont vraiment dégueulasses, on la retrouve dans la bande-annonce. Alors, si vous voulez pas voir le dernier film de David Cronenberg, regardez la bande-annonce et vous verrez que vous avez déjà vu tout le film. Voilà, toutes les scènes les plus intéressantes se retrouvent dans la bande-annonce. Et pourtant, le film commençait plutôt bien. Voilà, dans la toute première scène, on voit un petit garçon qui est en train de s'amuser sur une plage. Dans le fond de l'écran, on trouve un bateau échoué. Voilà, donc la photographie est vraiment très belle, la réalisation est vraiment
est vraiment toute beauté. Voilà, on peut pas enlever à David Cronenberg sa façon de filmer. Même à 70 ans, il continue à nous donner du cinéma vraiment de très haute qualité. Donc le film commence plutôt bien avec un plan vraiment magnifique à ce petit garçon qui est en train de jouer sur la plage. Il y a sa maman qui est sur le ponton de sa maison et qui dit à son fils fais attention mon fils, ne mange pas n'importe quoi sur cette plage. Donc on se demande pourquoi cette maman dit ça à son enfant. Et dans le plan suivant, on retrouve donc ce petit garçon qui est dans une salle de bain et qui est en train de manger une poubelle en plastique. Donc à ce moment-là, on se dit waouh, il est bizarre ce petit garçon. À mon avis, le film va nous raconter une histoire de mutants ou de créatures, voilà. Et dans le plan qui suit, voilà, on va trouver le personnage de Viggo Mortensen. Donc au début, moi je pensais que c'était le petit garçon qui avait grandi et qui avait comme ça développé des espèces de pouvoirs de régénération, parce que tout le film tourne autour de ça. Le personnage de Viggo Mortensen est un être qui est capable de reconstruire ses propres organes, voilà, ou plutôt créer de nouveaux organes. Et en fait, il est artiste, voilà. Il prend son corps comme une espèce de toile, une toile de peinture, voilà. Il se fait en permanence scarifier ou éventrer pour qu'on récupère ses organes comme ça qui sont tatoués. Donc, en fait, c'est un artiste peintre, ou plutôt un artiste tout court, qui est très connu auprès des journalistes. Et donc on a une histoire comme ça qui est assez bizarroïde, voilà, où on perd assez vite le fil. Enfin bon, c'est pas que j'ai perdu le fil, je comprenais un petit peu l'histoire qu'on me servait, mais j'étais un peu perdu parce que déjà on sait pas vraiment à quelle époque se trouve le film. Donc je pense, vu la première scène, que le film se passe dans le futur, dans un futur plus ou moins lointain, mais on ne sait pas vraiment si les humains dans ce film sont des espèces de mutants ou sont des extraterrestres même, parce qu'à un moment on suit le groupe d'individus qui mangent du plastique, oui, qui mangent du plastique, et le problème c'est que David Cronenberg comme ça te balance à la tronche des personnages comme ça très particuliers, mais il te donne jamais des éléments de réponse. Alors, il a des thématiques, voilà. À un moment, par exemple, ces individus qui mangent du plastique, j'avais bien compris que c'était une espèce de reflet de notre société, parce que en ce moment, la planète va mal. Voilà, on est en train d'épuiser en ressources la planète. Et ce que David Cronenberg veut dire dans son film, c'est que peut-être dans le futur, on viendra à manger nos propres déchets, donc nos déchets plastiques. Et donc, j'ai bien compris où il voulait en venir, mais malheureusement, c'est très mal expliqué. Enfin, c'est très mal, c'est balancé comme ça un petit peu à la face du public. Et je trouve que les deux styles se marient vraiment très mal. D'un côté, on a le body horror de David Cronenberg, donc on retourne dans son univers, et d'un côté on a un espèce de mélange de cinéma d'auteur avec un rythme très lent où il se passe vraiment pas grand chose. Alors le casting, au niveau du casting, c'est plutôt sympa. On a Viggo Mortensen qui est toujours impeccable, on a Léa Seydoux qui est pour le coup très monolithique, mais bon, ça, c'est le film qui veut ça, donc qui est plutôt bonne, voilà, dans le rôle. Les gens qui n'aiment pas trop Léa Seydoux, je pense que ça va pas les réconforter avec l'actrice, voilà, parce qu'elle est vraiment très monolithique, hein, elle a pratiquement pas d'expression sur le visage. On trouve aussi Kristen Stewart, qui est très monolithique aussi, mais tous les acteurs d'ailleurs sont plutôt bons, hein, voilà, moi j'ai rien à dire sur le casting, hein, ils sont plutôt bons, mais ils sont très monolithiques parce que c'est le film et l'histoire qui leur demandent ça, et David Cronenberg aussi qui leur demande ça. Donc c'est des personnages comme ça qui sont on a l'impression qu'ils ont tout le malheur du monde sur les épaules, et le casting est plutôt bon, voilà, les acteurs se démerdent plutôt bien, mais ils sont comme ça noyés dans cette espèce de malasse qui est ce film, dans cette histoire qui est très ennuyeuse. Voilà, le rythme est vraiment très lent. En plus, David Cronenberg nous délivre des tunnels de dialogue qui n'apportent absolument à rien. Voilà, ça commence d'un point A et ça finit à un point B,
mais en fait les dialogues sont tellement longs, mais ils t'apportent absolument rien, quoi. Et le film, tout à la fin, se termine comme ça. Voilà. On a une scène, voilà, donc je vous dis pas la scène de fin, hein, parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler, mais on a une scène comme ça se coupe net, comme ça. Et toi, t'es comme ça dans ton siège. Ok, bon, ben, voilà, super. Voilà, donc, c'est un film que j'aurais aimé, c'est un film que j'aurais aimé apprécier, voilà, mais j'ai pas pu apprécier parce que les thématiques étaient plutôt bonnes. J'aimais bien l'ambiance du film, voilà, ça nous faisait penser à Vidéodrome, à Faux Semblants, à Existence aussi, beaucoup ici Existence, voilà, avec ces espèces de cocons là qui ressemblent vaguement à des lits ou à ces espèces de sièges en os comme ça où Viggo Mortensen se pose. Donc j'aurais aimé ce film, mais franchement l'histoire est vraiment trop chiante à suivre. C'est lent, c'est chiant. Les personnages font tout le temps la gueule, jouent très bien mais ils font tout le temps la gueule. Donc voilà. Vous avez dû comprendre que j'ai pas pris du tout mon pied, voilà. Ce week-end-là, j'aurais dû aller voir Top Gun 2 et non le dernier David Cronenberg, mais bon, voilà, moi je suis un gros fan de David Cronenberg. J'aime tous les films que je vous ai cités en début de vidéo, mais là, celui-là, franchement, ça ne passe absolument pas. Pour moi, c'est David Cronenberg qui vieillit, qui fait des films pour lui et pour sa petite niche de fans, et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, il n'a pas une grande communauté de fans, parce que celui-là, il est vraiment très très dur à avaler. Donc je pense que David Cronenberg est beaucoup plus capable de nous faire de meilleurs films que ça, mais bon voilà, il est parti dans un espèce de cinéma d'auteur, de cinéma bobo pour Parisiens, parce que pour moi ce film c'est totalement ça, hein. Là il a été présenté à Cannes, mais c'est vraiment un film pour Cannes, voilà. À la base il devait un petit peu retourner un petit peu tout le monde à Cannes et choquer un peu tout le monde. Non, pas du tout, il est passé à l'as, et pourtant on a quand même des scènes assez glauques, assez dégueulasses, mais non, il n'a pas retourné la croisette de Cannes, voilà, les gens qui sont allés à Cannes. Donc voilà, c'est un film que j'ai malheureusement pas apprécié. Donc si vous voulez aller le voir et faire l'expérience de ce film, allez le voir. Ça ne reste que mon avis personnel particulièrement, mais vous allez voir, ça va être vraiment très très compliqué. Moi, je dors très rarement au cinéma, mais là, je me suis assoupi 2-3 fois tellement le film était lent et chiant. Donc, si vous voulez, encore une fois, tenter l'expérience, allez tenter l'expérience. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais vous allez voir, c'est un film qui est vraiment très très dur à suivre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous comptez voir le film ou si vous voyez le film. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.